Coucou, c'est Tata Nexua pour vous servir. Aujourd'hui, on va parler écriture, création d'une œuvre. Tout d'abord, méthode d'écriture. J'ai reçu pas mal de messages privés et tout sur la question concernant ma méthode. Alors ma méthode, eh bien, j'en ai aucune. Alors je sais, vous allez être très déçus les choupinets, seulement il n'existe pas de recette miracle. Il y a bien sûr des passages incontournables, comme par exemple les recherches, les bêtas, les corrections, la suppression des répétitions, la mise en page, ça on le verra ensemble, mais ne vous posez aucune limite. Si il y en a bien une, je pars du postulat que si j'écris, c'est pour que les lecteurs, les lectrices soient transportés dans un univers. Qu'il soit imaginaire ou réaliste, je fais tout pour qu'il soit cohérent. Je pense que je ferai plus tard une vidéo sur les recherches d'un auteur ou d'une autrice si ça vous tente. Bon. On commence par quoi? Un petit avant-propos. Pour écrire, il faut lire. Ça peut paraître évident, mais sans vouloir offenser certains. J'ai déjà eu le cas d'une personne qui m'a donné un livre en SP et l'histoire rappelait un peu le sujet d'une rédaction de 3e, avec uniquement 2 personnages, une péripétie, un petit dénouement et pas d'évolution. Sans oublier l'absence de cohérence et les fautes d'orthographe. Quand on en a discuté, il était très fier d'avoir écrit un roman publié par une ME à compte d'auteur, on en reparlera d'ailleurs plus tard, et il comprenait pas pourquoi il n'en vendait pas. C'était l'aboutissement de sa vie, je cite. Bon, d'accord, est-ce que vous lisez? Je lui ai demandé. Bah non, il m'a répondu, j'en vois pas l'intérêt puisque j'écris mes propres histoires. Aïe. Je vous demande pas de lire des classiques d'une bibliothèque ou de vous replonger dans ce que vous détestiez lire à l'école. Non, je vous demande de lire ce que vous aimez, ou au contraire, de lire un genre que vous détestez, que vous ne connaissez pas, ou en tout cas de sortir de votre zone de confort. Moi-même, je l'ai fait. Donc, lisez. Maintenant, le support. Il y a des carnets là. Des bloc-notes, Word, WordPerfect, OpenOffice. Vous avez du choix. Personnellement, j'écris sur PC, sur Word, mais avant que je l'obtienne avec la fac, j'écrivais sur WordPerfect. Après, j'ai toujours des carnets qui me servent à noter de façon nomade mes idées. Il y a aussi également le bloc-notes du téléphone qu'il ne faut pas négliger, ça peut toujours servir. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Créer une œuvre, comment on fait ? Déjà, il vous faut des idées. Vous avez certainement dû lire certains conseils sur internet, moi-même je les ai lus et je ne les citerai pas du tout, qui vous ont dit que non, avant toute chose, il faut vous trouver un titre. Sans titre, vous ne pouvez rien écrire, vous allez écrire n'importe comment, ce sera pas cohérent. Non, commencez déjà par trouver un titre, on verra les idées après. Stop! Non, je vais casser le mythe du titre tout de suite. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir un titre pour écrire. Si vous vous sentez mieux avec, ok, très bien, pas de problème. Mais n'imposez pas aux autres de trouver un titre. Ne vous forcez pas. Pire, imaginez la démotivation si au bout de 3 semaines, vous ne trouvez toujours pas votre titre. Non. Si vous n'avez pas de titre, vous avez des idées, voilà, très bien. Mais ne vous cassez pas la tête si vous êtes là, je n'ai pas le titre, oh là, c'est horrible, comment je vais faire? Non. Moi-même, j'ai pas de titre. Ah, j'ai plein d'idées. J'ai le scénario en tête, j'ai les scènes, j'ai les morts aussi. J'ai tout, mais j'ai pas de titre. Je trie comment? Très souvent, c'est par genre. Donc ça fait roman à la sauce Stargate, roman à la sauce Naruto, roman à la sauce vampire aussi, roman à la sauce Sanctuary aussi, ouais. Il y a des trucs comme ça. Parfois, je trouve le titre juste avant de l'envoyer en maison d'édition. Est-ce que ça pose un problème? Non, ça pose pas de problème. Surtout que je pense qu'il faut mieux avoir du recul sur ce que l'on a écrit pour peut-être mieux trouver le titre, plutôt qu'un titre qu'on a trouvé dès le départ, mais qui en réalité ne correspond pas du tout à là où on va arriver à la fin. Donc, si vous avez envie d'écrire, vous écrivez et vous sauvegardez avec un titre motivant, parce que bouquinnul.wpd, ça ne va pas vraiment très bien marcher. Donc maintenant, listez les idées. Faire des recherches, car oui, en tant qu'autrice, on fait beaucoup de recherches et j'ai beaucoup de dossiers aussi. Dès que je vois un article qui peut être intéressant, un ouvrage aussi qui peut m'intéresser, peu importe, c'est des recherches. Je ne parle même pas des bouquins policiers qui mettent une phrase dès le début, ouvrage se voulant réaliste, et qui ne l'est pas du tout. Par pitié, si vous mettez ça, renseignez-vous au minimum sur le corps humain.
Ça évitera de lire des horreurs, et oui, ça m'est arrivé d'en voir, des organes pas forcément placés où il fallait. Si vous êtes adepte du plan, on va parler du plan quand même un petit peu, certains auteurs ne vivent qu'à travers leur plan. Pourquoi pas, hein, ça peut être un plan rigide, d'autres sont un peu plus souples en tant que plan, ils l'adaptent, ils ont une idée nouvelle. C'est les fameuses images de l'écrivain jardinier, de l'écrivain architecte. Moi, où est-ce que je me situe? Personnellement, je ne fais jamais de plan. Alors j'écris comme ça, du début à la fin. Je me pose aucune question en fait sur le premier jet. Après, oui, je m'en pose pas mal en relecture. Après, ça peut m'arriver de rajouter un chapitre quand un perso me hante pour me dire coucou, j'ai envie de me faire un nouvel ami. Pour ma romance, j'avais écrit un plan avec une évolution, avec ce que je voulais que les personnages fassent au fur et à mesure des chapitres. Et en réalité, quand j'ai commencé à écrire, mes persos n'allaient pas du tout aussi vite que ce que je voulais. Il y avait en fait beaucoup plus de choses à traiter, il y avait beaucoup plus de rebondissements à faire, et au final, adieu plan, parce que ça n'allait pas, en fait. Donc c'est à vous de voir ce qui vous correspond. Je ne pourrais pas vous dire fais ci, fais ça, ça dépend de vous, et uniquement de vous. En revanche, là où je vais être intransigeante, ce sont sur les fiches perso. J'ai reçu un MP sur Twitter la dernière fois expliquant que les fiches perso, ça ne servait à rien. On verra dans une vidéo comment faire si vous n'arrivez pas à en faire. Il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube qui traitent de ça. Je mettrai d'ailleurs le lien de Samantha Bailly qui a fait d'ailleurs une très belle vidéo là-dessus. Moi-même, je pourrais à la limite vous donner un exemple de fiche personnage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre personnage soit vraiment entier, pour qu'on s'y attache aussi, parce que si un personnage on ne s'y attache pas, ça peut être un gentil, un méchant, un gris, noir, blanc, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'attache à un personnage. Donc je vous expliquerai comment faire, parce que je sais que chez les auteurs chez qui je suis la bêta, ils sont parfois effarés d'entendre que je peux écrire jusqu'à 27 pages pour un personnage. Coucou Alix. Mais oui, faites des fiches perso. Il n'y a rien de pire qu'un perso incohérent qui change de couleur de cheveux, ou d'yeux, ou de parfum de glace préféré, ou qui des fois, bah non, il est pas né là en fait, il est né ailleurs, mais il n'y a pas de raison. C'est pareil aussi si vous écrivez un univers qui nécessite une carte. Rapprochez-vous d'un illustrateur ou tentez de la faire vous-même. Moi, je dessine... Comment dire? Disons que même un enfant de maternelle dessine mieux que moi. Pour Alix, par exemple, je me suis rendu compte que de passer d'un quartier à un autre, ça allait pas forcément être si évident, donc il fallait qu'elle court très vite, ou alors que je réduise les distances. Ça, on le voit mieux aussi avec une carte. C'est pareil quand, par exemple, vous avez différents mondes. Quand on a une carte des différents mondes, avec par exemple juste les capitales, et bien, avec le récit, vous avez juste à regarder votre carte à côté de vous. Moi, par exemple, là, j'ai retiré tout ce qu'il y avait autour de moi, mais j'ai très souvent des post-it, j'ai très souvent énormément de papier et j'ai des classeurs très fournis et je les utilise. Parce que oui, des fois, la capitale du monde numéro 3 de je sais pas quel bouquin, non, je m'en souviens pas exactement de l'écriture, surtout quand c'est une écriture elfique. Ça, c'est le développement de l'univers. Moi, j'ai eu la chance que mon compagnon, qui est infographiste 3D par exemple, me réalise un vaisseau spatial, qui n'est pas encore terminé, du passage, pour mon roman SF. Ça m'a permis de voir l'intérieur de mon vaisseau, ce que je voulais aussi, de voir ce qui était possible, ce qui n'était pas possible, parce que je le veux quand même réaliste un minimum. Essayez justement de le faire vous-même ou de vous rapprocher de certaines personnes qui ont des qualités et qui pourront vous aider. Alors, après, pourquoi vous allez me dire ? Déjà parce que ça fera plus réaliste, votre univers sera encore plus développé. Moi par exemple, quand j'ai réalisé le vaisseau spatial, ça m'a donné encore plus envie de bosser l'astrophysique. Donc, pour finir, vos idées, plans ou pas, c'est à vous de voir. N'oubliez pas par contre d'être souple, parce que si vous êtes extrêmement rigide dans votre plan, vous allez être enfermé, vous allez vous sentir piégé, ça ne va pas le faire. Vos recherches, votre fiche perso, votre univers, les aventures, et surtout, qu'est-ce que vous voulez faire à la fin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était Tata Nexua, soignez votre plume et à la prochaine.